Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle et normalement dernière vidéo sur le livre À la recherche du Bifrost. Donc vous aurez vu, c'est quand même des vidéos assez courtes, hein. J'avais pas forcément envie de faire des vidéos d'une demi-heure, parce qu'en 5 minutes, 7 minutes on va dire, ça peut être plié. Ça sera une vidéo un peu particulière, puisque je vais pas vous faire d'exercice dans celle-là, je vais plus vous parler vraiment du chapitre 5. Donc avant de vous parler du chapitre 5, je vous invite encore une fois à liker, partager, commenter à la fois la vidéo et sur Facebook. Et bien sûr, vous avez le droit de dire c'est caca. Et donc là, on peut revenir maintenant au chapitre 5 de À la recherche du Bifrost. Et donc, le chapitre 5, en fait, c'est un chapitre, je ne peux pas forcément vous faire d'exercice, puisque c'est un gros chapitre où il y aura énormément de tests. En fait, il y a 3 tests que vous pouvez faire dans ce chapitre, qui sont un peu des tests de personnalité, justement pour savoir comment vous positionnez, et, où est-ce que, enfin, comment vous positionnez, quelles sont vos forces, vos faiblesses. Donc, on a un premier test qui est le test des multipotentiels. Donc ça, c'est pour savoir si vous avez justement ces capacités à faire plusieurs choses en même temps. Donc le test à la fin, il y a 16 profils qui sont présentés, c'est de savoir lequel de ces 16 profils vous êtes. Vous avez aussi le test ProcessCom qui est de la même manière un test pour savoir quel est votre profil, quel est votre type de on va dire quel est votre type de personne en termes de travail, en termes de relations, en termes de management, etc. Et après, vous avez le troisième test qui est le quotient d'adaptabilité situationnelle, qui lui est un test qui va plus vous permettre en fait de savoir si vous êtes quelqu'un qui est capable de s'adapter à une situation de manière très rapide. Donc je sais pas, je prends un exemple. Est-ce que c'est con, mais par exemple, je suis à l'école, je suis en train de passer un examen, bim, il y a mon crayon qui vient de se casser. Et est-ce que je vais rester figé pendant 5 minutes à me poser la question comment je vais faire, ou est-ce que en 5 secondes, ben bim, j'ai trouvé la solution pour remplacer mon crayon. Est-ce que je suis assez malin pour demander à quelqu'un d'autre de me prêter un crayon, etc. Enfin, vous verrez, il y a des présentations de plusieurs cas, etc. C'est assez intéressant. Alors, faut savoir que le livre et donc les tests, je les ai quand même fait avant de publier le livre. C'est des choses qui ont été présentées à une vingtaine de personnes. Donc j'ai 20 personnes qui ont lu le livre, qui ont fait les tests, en sachant que les tests, je les avais déjà fait tester par au moins une bonne trentaine de personnes. Donc ça fait une cinquantaine de personnes, on va dire, qui ont pratiqué ces tests, et que pour l'instant j'ai quand même à peu près 90% de taux de satisfaction sur les tests, de gens qui se reconnaissent dans ce qui est écrit, qui trouvent ça intéressant, etc. Donc je précise quand même que les tests, ben, c'est moi qui les ai un petit peu inventés, puisque vous pouvez retrouver des tests un peu similaires sur internet, etc. Alors en version papier, c'était un peu compliqué de vous faire cocher des cases derrière un écran, donc j'ai réinventé certaines choses pour obtenir ça. Après, le quotient d'adaptabilité situationnelle, bon, ça c'est totalement moi. Le multipotentiel, pareil, j'ai été obligé d'inventer les trucs parce que j'ai pas réussi à trouver ce genre de choses. Donc voilà, c'est des tests, on va dire, qui sont faits un peu à l'arrache, mais qui ont quand même des taux de retour assez intéressants et que je trouvais intéressant de partager aussi avec vous. C'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit d'ailleurs que la force du livre, c'est aussi les tests, et que voilà, c'était la partie qui pouvait être le plus intéressante, parce que c'était quand même aussi la partie qui était vraiment un peu le plus neuve, que vous ne pourrez pas retrouver dans d'autres ouvrages. Donc je vous invite sur chapitre 5, à la recherche du Bifrost, vous aurez l'opportunité d'un petit peu plus savoir qui vous êtes et de vous développer. Voilà. Donc ça, c'était la dernière vidéo sur à la recherche du Bifrost. Donc il y en a 6. Donc j'essaie de vous faire des explications, des exercices, etc. N'hésitez pas à me lâcher des commentaires si justement vous avez besoin, envie de plus d'informations. Il y a d'autres exercices que je pourrais peut-être parler si vous en avez envie. Et ben, je vous invite à switcher sur les autres vidéos qu'il y aura, sur les autres thématiques.
puisqu'il y a le livre Secouons-nous, qui lui est un livre plus destiné à tout ce qui est optimisation de recherche d'emploi, donc qui sera le prochain livre sur lequel je vais parler dans les prochaines vidéos, mais ne vous inquiétez pas, car il y a bien d'autres livres. Il y a par exemple Be a Serial Seller, donc qui est le livre sur le métier de tout ce qui est commercial et vente. Et on a aussi et l'homme avec un grand H au deuxième E, donc l'homme, les femmes, l'humanité, créa l'entreprise en 7 jours. Ça, j'en ferai aussi des vidéos sur la création d'entreprise, et je vous expliquerai aussi cette histoire de 7 jours, puisque quand je parle du titre à certaines personnes, ils sont toujours un peu interloqués de « Ah, on peut créer une entreprise en 7 jours ?» Oui, on peut créer une entreprise en 7 jours, mais je vous expliquerai concrètement ce qu'il y a dans le livre. Voilà, et donc je vous invite à liker, partager, commenter et aller sur les livres de Lionel sur Facebook. Pareil, hein, vous pouvez liker la page, vous pouvez lâcher des commentaires, me dire si c'est bien, si c'est pas bien, si vous avez envie d'autre chose. Et donc je vous invite sur la prochaine série de vidéos qui sera consacrée au livre Secouons-nous. Merci à tous, au revoir.